Le destin de Vanessa. Vanessa avait 18 ans et ce sourire discret qui semblait toujours vouloir rassurer les autres, même les jours où elle-même avait besoin d'être rassurée. Elle vivait seule dans un petit studio au 4e étage d'un immeuble fatigué par les années. Ses meubles étaient dépareillés, chinés sur des sites de seconde main ou récupérés chez des voisins qui déménageaient. Sur la table basse, un vase ébréché abritait souvent quelques fleurs sauvages qu'elle cueillait en rentrant de cours, comme pour rappeler que la beauté ne demandait pas toujours de grands moyens. Ses vêtements racontaient la même histoire. Des jeans usés, des pulls un peu élargis aux manches, des robes simples achetées en solde. Rien de tape à l'œil, mais toujours propre, toujours porté avec ce soin qui faisait oublier leur âge. Elle aimait se sentir présentable, même pour aller acheter du pain. Vanessa travaillait à mi-temps dans un petit café pour payer ses factures, tout en poursuivant ses études. Les fins de mois étaient serrées, parfois douloureuses, mais elle ne se plaignait jamais. Elle avait cette force tranquille, cette conviction qu'un jour, sa vie prendrait une autre couleur. Ces soirées, elle les passait souvent seule, à lire près de la petite fenêtre donnant sur la rue, ou à écouter de la musique en rêvant à des horizons plus larges. Elle observait parfois les couples se tenant la main en bas, imaginant les conversations qu'ils pouvaient avoir. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changeait. Une amie de l'université l'avait invitée à une soirée dans un hôtel particulier. Vanessa avait d'abord hésité, ce genre de lieu n'appartenait pas à son monde. Mais elle avait fini par accepter, comme on accepte une chance rare. Elle avait économisé 2 semaines de pourboire pour louer une robe bleu nuit, fluide, élégante, qui contrastait tellement avec ses tenues habituelles qu'elle avait presque eu l'impression de se travestir. Et pourtant, devant le miroir, pour la première fois depuis longtemps, elle se trouva belle. L'homme serra quelques mains, échangea quelques mots, un sourire ici, une tape amicale sur l'épaule là. On devinait qu'il connaissait bien ce genre d'endroit, qu'il en maîtrisait les codes. Vanessa, elle, ne quittait pas son coin, son verre désormais vide entre les doigts. Elle suivait du regard cet homme qui semblait glisser dans la foule avec aisance, comme une silhouette qui attire la lumière sans l'exiger. La salle brillait de 1000 reflets, entre les lustres imposants et les verres de cristal qui tintaient au passage des serveurs. Vanessa, elle, se tenait près d'une colonne, son verre de jus de fruits à la main. Sa robe bleu nuit lui semblait presque déplacée au milieu de tant de tenues somptueuses et de bijoux étincelants. Son amie, rayonnante, passait d'un groupe à l'autre, embrassant, saluant, riant. Elle connaissait tout le monde, ou du moins tout le monde semblait la connaître. Vanessa lui adressa un signe de loin, mais elle disparut aussitôt dans un cercle de convives plus âgés. Vanessa ne savait pas où poser ses yeux. Les conversations autour d'elle parlaient d'action, de voyage à l'autre bout du monde, de restaurants qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Elle hocha poliment la tête quand on la croisait, puis se replongeait dans le vide de son verre. Elle songea un instant à prétexter un mal de tête pour partir. L'air était chaud, saturé de parfums et de rires un peu forcés. Elle jeta un coup d'œil vers la grande porte. Si elle glissait son manteau sur ses épaules, personne ne remarquerait son absence. Et puis, il entra, un homme d'une 50aine d'années, grand, les cheveux légèrement grisonnants sur les tempes, vêtu d'un costume sombre parfaitement coupé. Il marchait avec cette assurance calme de ceux qui n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Leurs regards se croisèrent à peine une seconde, mais ce fut suffisant pour que Vanessa oublie, l'espace d'un instant, qu'elle avait prévu de partir. Au bout de quelques minutes, il se dirigea vers le bar, prit 2 coupes de champagne et, sans hésiter, se dirigea droit vers elle. « Je crois que vous êtes la seule ici à ne pas avoir l'air de vous amuser, » dit-il avec un sourire, en lui tendant l'un des verres. Vanessa esquissa un léger sourire, surprise qu'il vienne lui parler. « Ce n'est pas tout à fait mon univers. Mais merci. » Il leva sa coupe dans un geste de toast. « Alors, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Richard. »« Vanessa, » répondit-elle, presque timidement. « Enchantée, Vanessa. Et rassurez-vous, » ajouta-t-il en se penchant légèrement vers elle, « on peut très bien passer une bonne soirée même en restant loin des conversations bruyantes. » Sa voix avait ce timbre grave et posé qui donnait l'impression que chaque mot avait un poids. Vanessa sentit ses épaules se détendre un peu, presque malgré elle. « Vous connaissez beaucoup de monde ici ?» demanda Richard, en balayant la salle d'un regard distrait. « Pas vraiment, » répondit Vanessa. « Juste, mon ami, là-bas. C'est son père qui organise tout ça. » Richard suivit son regard, observa un instant la jeune femme entourée d'invités, puis revint à Vanessa. Ce genre d'événement, c'est toujours la même chose. Trop de monde, trop de bruit, et trop peu de conversations intéressantes. Vanessa esquissa un sourire. Vous n'avez pas l'air de détester ça pourtant. Disons que j'ai appris à m'y déplacer comme on se promène dans un musée, on regarde, on écoute, et parfois on s'arrête devant quelque chose, ou quelqu'un, qui mérite vraiment l'attention. Ces mots, dits avec simplicité, avaient quelque chose de désarmant.
Vanessa baissa les yeux vers sa coupe, un peu troublée. Et ce soir, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Richard pencha légèrement la tête, son regard fixé sur elle. Une jeune femme, seule dans un coin, qui avait l'air de se demander ce qu'elle faisait là. Elle éclata d'un petit rire discret, presque gêné. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Alors je suis content d'être venu vous sauver de l'ennui, répondit-il, un sourire en coin. Vanessa se surprit à se détendre encore. La conversation glissait d'elle-même, sans ces silences inconfortables qui marquent souvent les rencontres imprévues. Richard posait des questions sur ses études, sur ce qu'elle aimait, écoutait vraiment ses réponses, ponctuant ses propos d'anecdotes qui la faisaient sourire. « Et si on sortait un peu ?» proposa Richard, en jetant un coup d'œil vers les grandes portes vitrées. « L'air frais nous fera du bien. » Vanessa hésita une seconde, puis hocha la tête. Ils traversèrent la salle, franchirent le hall lumineux et se retrouvèrent dans la douceur humide de la nuit. L'odeur de la Seine montait avec un léger parfum de pluie récente. Les réverbères dessinaient une traînée dorée sur les pavés, et le bruit lointain de la ville semblait assourdi. Ils marchèrent côte à côte, d'abord en silence, leurs pas résonnant doucement. « Alors, étudiant-en » demanda Richard. « Lettres modernes » répondit Vanessa avec un sourire. Pas vraiment la voie la plus rentable, mais probablement l'une des plus enrichissantes. « Et qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine ?» Elle haussa les épaules. « Les histoires, les mots. J'aime comprendre ce qui se cache derrière une phrase, deviner ce que l'auteur ne dit pas. » Richard la regarda un instant, comme pour graver cette réponse dans sa mémoire. « Voilà qui vous rend dangereuse. » Elle rit doucement. « Dangereuse ? Les gens qui savent lire entre les lignes y voient souvent plus que ce qu'on voudrait leur montrer. » Ils longèrent un pont, l'eau noire miroitant en dessous. La conversation glissa vers leurs voyages respectifs, leurs petits plaisirs simples, le café du matin, la musique écoutée seule tard le soir. Puis, peu à peu, les phrases se firent plus lentes, plus espacées. Richard lui effleura le bras en désignant une péniche éclairée au loin. Ce geste, léger, la fit frissonner malgré la tiédeur de l'air. « Vous voyez, je préfère 1000 fois ce genre de moment à une salle pleine de bruit. » Vanessa le regarda. « Moi aussi. » Ils s'assirent sur un banc, juste au bord du quai, avec la Seine en contrebas. De là, Notre-Dame se dressait, majestueuse, ses pierres éclairées par la lumière dorée des projecteurs. Le murmure de l'eau se mêlait aux cloches lointaines. Richard croisa les jambes, observant la cathédrale. « J'ai toujours aimé cet endroit. J'y venais souvent quand j'avais votre âge. Bien sûr, ma vie était différente à l'époque. » « Différente comment ?» demanda Vanessa, curieuse. « Moins confortable. Disons que j'ai appris à me débrouiller, puis à faire fructifier ce que j'avais. » Vanessa le regarda, ses yeux brillants dans la lumière des réverbères. « Vous avez de la chance. » Il eut un petit sourire. « De la chance, et un peu de travail aussi. » Elle haussa les épaules, comme pour chasser une pensée. « En tout cas, je crois que ce soir, je serai prête à tout pour avoir une vie comme la vôtre. » Elle avait dit ça à moitié en riant, mais avec une nuance dans la voix que Richard ne manqua pas de capter. Il tourna la tête vers elle, la détailla longuement, puis demanda, d'un ton doux mais pénétrant, « Vraiment prête à tout ?» Vanessa sentit un frisson lui parcourir la nuque. Son sourire se figea un instant, comme si elle hésitait entre continuer à plaisanter ou entrer dans un terrain plus sérieux. « Peut-être » répondit-elle dans un souffle, son regard glissant vers la Seine. Richard laissa le silence s'installer quelques secondes, ses yeux rivés sur elle comme s'il cherchait à lire au-delà de ses mots. Puis, d'une voix basse, « Quand je dis « à tout », je ne parle pas de sacrifice pénible. Je parle d'une autre vie. » Il marqua une pause, comme pour peser chacun de ses mots. « Une vie où vous ne compteriez plus vos sous, où chaque jour serait une occasion de vous offrir ce qui vous fait envie. Voyage, belles choses, et quelqu'un pour vous les faire découvrir. » Vanessa baissa les yeux, jouant machinalement avec la fine chaîne autour de son cou. « Ça ressemble à un rêve. C'est une réalité, pour peu qu'on sache la saisir, » répondit-il en inclinant légèrement la tête vers elle. Il eut un sourire léger, presque complice. « Je n'ai jamais cru aux relations compliquées. Mais j'aime offrir, prendre soin. Je crois que vous êtes le genre de femme qui pourrait apprécier ça. Vous me parlez, comme si vous me proposiez quelque chose, dit-elle en relevant les yeux vers lui. Richard soutint son regard, un léger sourire au coin des lèvres. Oui, Vanessa, je vous propose de passer du temps avec moi. Dîner, voyage, week-ends improvisés, et cette liberté que vous n'avez pas aujourd'hui. » Il laissa planer une seconde de silence, puis ajouta, en échange, « J'aimerais votre compagnie. Partager des moments simples, et d'autres plus intimes, si nous en avons tous les deux l'envie. » Vanessa sentit un frisson la parcourir, à la fois troublée et intriguée. « C'est très direct. Je préfère la franchise aux promesses vagues, » répondit-il calmement. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une petite carte sobre, où seul son prénom et un numéro de téléphone étaient inscrits. Il la lui tendit. « Réfléchissez. Si ça vous tente, appelez-moi. Pas ce soir, pas demain. Seulement quand vous en aurez vraiment envie. »
Vanessa prit la carte, ses doigts frôlant brièvement les siens. « Et si je ne vous appelle pas ? Alors nous aurons juste partagé une belle promenade au bord de la Seine, dit-il avec un sourire serein. » Ils restèrent un instant silencieux, fixant l'eau sombre qui glissait entre les quais. Dans la main de Vanessa, la petite carte semblait plus lourde que du simple papier. Les jours suivants, la petite carte resta posée sur la table basse, entre un mug à moitié vide et une pile de cours. Vanessa essayait de l'ignorer, mais son regard finissait toujours par s'y accrocher. Elle revoyait le visage de Richard, son sourire sûr, la chaleur tranquille de sa voix. Elle se souvenait de la façon dont il l'avait écouté, comme si chaque mot comptait. L'écart d'âge ? Oui, il était là. Mais il portait bien ses années, avec cette élégance qui ne s'achète pas. Et surtout, il avait ce regard, un mélange de force et de douceur, qui la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, elle hésitait. Était-ce vraiment une bonne idée ? Pouvait-elle accepter ce genre de proposition sans perdre quelque chose d'elle-même ? Chaque fois qu'elle se disait que non, une autre pensée revenait. Et si c'était une chance ? Puis un soir, alors qu'elle rentrait de son service au café, une nouvelle enveloppe l'attendait sur le paillasson. Un rappel de facture, ton sec, avec la mention « Dernier avis avant coupure ». Elle ouvrit son application bancaire, 0 €. 0. Vanessa s'assit sur le lit, la lettre dans une main, la carte de Richard dans l'autre. Son cœur battait un peu plus vite. Elle inspira profondément et composa le numéro. Une sonnerie. 2, 3. Vanessa, dit la voix grave à l'autre bout, comme s'il savait déjà qui appelait. Bonsoir. Je me demandais si on pouvait se voir. J'aimerais savoir exactement ce que vous attendez de moi. Un bref silence, puis un sourire audible dans sa voix. Très bien. Demain soir, 20 h. Je passerai vous chercher. Le lendemain soir, à 20 h précises, une berline sombre s'arrêta au pied de l'immeuble de Vanessa. Richard en descendit lui-même, costume impeccable, manteau long. Il lui ouvrit la portière avec un sourire. Vous êtes ravissante. Vanessa, dans une robe noire simple mais ajustée, sentit ses joues chauffer. Merci. Ils roulèrent à travers la ville illuminée jusqu'à un quartier qu'elle ne connaissait pas. Les façades anciennes semblaient sorties d'un autre temps. La voiture s'arrêta devant un restaurant discret, sans enseigne voyante, seulement une porte en bois sombre encadrée de lanternes. À l'intérieur, l'éclairage était tamisé, la lumière des bougies dessinant des ombres dansantes sur les murs. Les tables étaient espacées, offrant une intimité rare. Un serveur les guida vers une alcôve recouverte de velours, protégée par un paravent ouvragé. « J'aime cet endroit, » dit Richard en s'asseyant. « Ici, on peut parler tranquillement, sans que personne n'écoute. » Ils commandèrent un vin rouge au reflet rubis. Après quelques échanges légers sur leur journée, Vanessa posa enfin la question qui la brûlait depuis la veille. « Alors, qu'attendez-vous exactement de moi ?» Richard prit le temps de boire une gorgée, puis posa son verre. « De la sincérité, de la complicité, et de votre présence. Je ne cherche pas une relation au sens traditionnel. Mais j'aimerais que vous partagiez avec moi des moments agréables, parfois très simples, parfois plus intimes. » Vanessa soutint son regard. « Et en échange, je m'occupe de vous, de vos besoins, de vos envies. Et je vous ouvre des portes sur des expériences que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. » Il ne quitta pas ses yeux, comme pour s'assurer qu'elle comprenait bien. Le dessert à peine terminé, Richard fit signe au serveur pour régler l'addition. Vanessa remarqua qu'il n'avait même pas regardé l'addition avant de signer, ce geste sûr qui renforçait l'image qu'elle avait de lui. Ils quittèrent le restaurant, retrouvant la fraîcheur du soir. La Seine brillait non loin, et l'air portait une odeur douce d'eau et de pierres humides. Richard ralentit le pas, se plaçant légèrement devant elle pour lui tenir la porte du petit porche en pierre menant à la rue. « Merci pour cette soirée, » dit Vanessa. « C'est moi qui vous remercie, » répondit-il en se penchant un peu vers elle. Il effleura alors sa joue du bout des doigts, geste léger mais ferme, et son regard se fit plus intense. « Vous êtes encore plus belle que dans mon souvenir de l'autre soir. » Elle sentit sa respiration se bloquer un instant. Avant qu'elle ne puisse répondre, il déposa un baiser lent, à la commissure de ses lèvres, pas un vrai baiser, mais assez pour laisser sa chaleur. « J'ai pris ma décision. J'ai envie de voir ce qu'il se passera. Et j'ai envie de vous faire confiance. » Richard ne la quitta pas des yeux. Son sourire se fit plus tendre encore, presque protecteur. Dans ce cas, il remit le contact, la voiture glissant à nouveau dans les rues parisiennes. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres, et Vanessa sentit son appréhension se mêler à une excitation nouvelle. Lorsqu'ils quittèrent les larges boulevards pour un quartier plus calme, elle aperçut au loin les éclats dorés de la tour Eiffel. Richard gara la voiture devant un immeuble haussmannien imposant. Un concierge les salua discrètement. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage. En entrant, Vanessa découvrit un vaste appartement baigné de lumière, avec de larges baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur la tour Eiffel illuminée. Richard posa doucement sa main dans le creux de son dos. «
Bienvenue chez moi. La porte se referma doucement derrière eux, coupant le bruit de la ville. Richard ôta son manteau, le posa sur un fauteuil, puis s'approcha de Vanessa. Ses gestes étaient mesurés, comme s'il voulait lui laisser tout le temps de s'habituer à cet espace, et à lui. Vous êtes tendu, murmura-t-il. Ses doigts glissèrent le long de ses bras, légers comme une caresse, jusqu'à lui prendre les mains. Il la guida vers le salon, où la lumière chaude des lampes et la vue scintillante de la tour Eiffel créaient une atmosphère presque irréelle. Ce soir, je veux juste m'occuper de vous, dit-il d'une voix basse. Vous faire découvrir un plaisir que, je crois, vous n'avez jamais connu. Vanessa sentit son souffle ralentir. Le poids de ses mains, la chaleur de son regard, tout semblait la retenir là, suspendue. Il effleura sa joue, y déposa un baiser, puis un autre sur sa tempe. Ses lèvres descendirent lentement vers son cou, avec une patience déconcertante. Richard ne cherchait pas à la presser. Au contraire, il prenait son temps, chaque geste comme une promesse. Ses mains glissaient doucement, s'arrêtant parfois, comme pour demander silencieusement la permission de continuer. Vanessa, le cœur battant, se laissa guider, sentant qu'il menait cette danse avec un mélange rare de maîtrise et de tendresse. Ils étaient assis côte à côte, tournés l'un vers l'autre, si proches que leurs genoux se touchaient. Richard caressait doucement le dos de la main de Vanessa, ses doigts glissant lentement jusqu'à effleurer son poignet, comme pour en sentir le battement. « Regarde-moi » murmura-t-il. Elle leva les yeux, happée par l'intensité calme de son regard. Sans rompre ce lien, Richard la fit basculer doucement vers l'arrière, jusqu'à ce qu'elle s'allonge à demi sur le canapé, les coussins la soutenant. Il se pencha, embrassa sa joue, puis la commissure de ses lèvres, sans chercher à aller plus loin, laissant la chaleur monter par petites touches. Ses mains, d'abord sur ses épaules, descendirent avec lenteur le long de ses bras, jusqu'à ses hanches, traçant un chemin rassurant et possessif à la fois. Vanessa sentit ses muscles se relâcher, son souffle devenir plus profond. Richard déposa un baiser au creux de son cou, y resta un instant, respirant son parfum, puis descendit très lentement, comme s'il voulait prolonger chaque seconde. À travers le tissu de sa robe, elle sentait la chaleur de sa bouche, le rythme patient de ses gestes. Le temps semblait suspendu, le dehors n'existait plus. Seul restait le contact, la chaleur et cette douce intensité qui grandissait à chaque mouvement. Richard continua sa descente, chaque geste mesuré, chaque baiser déposé comme un mot qu'il aurait voulu graver sur sa peau. Ses mains, chaudes et fermes, caressaient ses hanches avec une attention presque tendre, comme pour lui rappeler qu'elle pouvait se laisser aller sans crainte. Vanessa entr'ouvrit les lèvres, un soupir léger s'échappant malgré elle. Elle sentait son cœur battre contre sa poitrine, ses pensées se brouiller sous l'effet de cette lenteur délicieuse. Il écarta doucement le tissu de sa robe, juste assez pour poser ses lèvres plus bas, effleurant sa peau de façon presque imperceptible, comme pour l'apprivoiser encore. Chaque baiser semblait deviner ses zones les plus sensibles, éveillant en elle une chaleur douce qui se propageait lentement. « Tu es parfaite comme ça » murmura-t-il, sa voix grave résonnant contre elle. Elle posa instinctivement une main dans ses cheveux, non pas pour le guider, mais simplement pour sentir qu'il était bien là, qu'il ne pressait rien, qu'il ne cherchait qu'à lui offrir ce moment. Vanessa ferma les yeux. Elle ne pensait plus à rien d'autre qu'à cette sensation enveloppante, à cette douceur qui montait en elle comme une vague tranquille, mais certaine. Les gestes de Richard restaient mesurés, comme s'il cherchait à prolonger chaque seconde. Vanessa sentait ses muscles se détendre un à un, remplacés par une chaleur profonde qui se diffusait dans tout son corps. Elle n'entendait plus que sa respiration et celle de Richard, lente et synchronisée, comme si tout leur être se répondait. Chaque baiser, chaque effleurement, semblait la mener un peu plus loin, là où le contrôle n'avait plus d'importance. Son souffle se fit plus court, son dos se cambra légèrement. Ses doigts se crispèrent dans les cheveux de Richard, ses lèvres entr'ouvertes laissant échapper un soupir plus intense, presque surpris. Et puis ce fut comme une vague douce mais irrésistible, qui la submergea lentement, l'enveloppant d'une chaleur nouvelle. Elle se laissa porter, sans chercher à retenir quoi que ce soit, les yeux clos, le cœur battant fort. Richard remonta vers elle, posant un baiser au coin de ses lèvres, son regard plongé dans le sien. « Voilà » murmura-t-il. Vanessa resta immobile un instant, savourant ce mélange d'apaisement et de frissons qui la parcourait encore. Vanessa se redressa légèrement, encore enveloppée de chaleur, et demanda doucement « Tu peux me donner un verre d'eau ?» Richard se leva, lui apporta le verre, et s'assit de nouveau près d'elle. « Tu sais, je peux te raccompagner chez toi quand tu veux. Rien ne presse, rien n'est imposé. Ce soir, je voulais juste t'offrir ce moment. » Touchée, Vanessa le fixa, les doigts serrés autour du verre.
Et si, j'avais envie de t'offrir quelque chose à mon tour? Elle hésita, puis ajouta, je ne l'ai jamais fait. Mais j'aimerais essayer. Un léger silence suivit, seulement interrompu par le bruit feutré de la ville au loin. Richard la regarda longuement. Tu es sûre? Vanessa hocha la tête, un peu intimidée mais déterminée. Il se rapprocha, son regard toujours ancré dans le sien, comme pour lui laisser chaque seconde pour changer d'avis. Puis il commença à se défaire lentement de ses vêtements, ses gestes mesurés, son allure toujours droite et assurée. Vanessa sentit un mélange d'excitation et de curiosité la traverser, son souffle se faisant plus profond. Richard resta immobile, la laissant venir à lui. Vanessa se rapprocha, glissant ses mains sur son torse, découvrant la chaleur de sa peau. Elle le fit doucement, comme pour mémoriser chaque texture, chaque ligne. « Montre-moi », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Richard hocha légèrement la tête, son regard fixé sur elle, mélange de douceur et d'intensité. Vanessa s'agenouilla devant lui, ses doigts effleurant ses hanches dans un geste hésitant au début, puis plus affirmé. Elle leva les yeux vers lui, cherchant son approbation. « Prends ton temps », dit-il d'une voix basse qui vibra jusque dans sa poitrine. Elle suivit ses conseils, avançant avec précaution, s'habituant à chaque mouvement, chaque réaction subtile qu'elle percevait chez lui. Richard posa une main derrière sa nuque, non pas pour guider, mais comme pour lui dire qu'il était là, qu'elle pouvait se laisser aller. Vanessa sentit un mélange d'assurance naissante et de plaisir à lui donner cette attention. Elle découvrait qu'au-delà du geste, c'était la connexion, les regards, la confiance échangée qui rendaient le moment intense. Les gestes de Vanessa gagnaient en assurance. Richard, allongé contre le dossier du canapé, la regardait avec une intensité presque tendre. Ses mains caressaient doucement ses cheveux, et chaque frôlement semblait la pousser un peu plus à se rapprocher de lui. Leurs regards se croisaient souvent, comme pour se dire sans mots que ce moment leur appartenait entièrement. Après un long instant, Richard releva légèrement la tête, sa voix grave brisant le silence feutré. « Vanessa, j'ai envie de toi ». Ces mots, simples mais chargés, lui firent battre le cœur plus vite. Elle resta un moment immobile, comme pour les savourer, puis se redressa lentement. Richard se leva, prit sa main, et l'entraîna vers la chambre. La pièce baignait dans une lumière douce, filtrée par des voilages clairs. Au loin, la tour Eiffel brillait encore, offrant son éclat doré à travers les baies vitrées. Ils s'embrassèrent longuement au bord du lit, un baiser qui mêlait lenteur et désir, jusqu'à ce que Richard s'allonge, l'attirant contre lui. Vanessa vint s'installer à califourchon sur lui, leur souffle se mêlant. Elle se laissa guider par ses mains posées sur ses hanches, trouvant un rythme naturel, bercée par ses murmures et ses regards brûlants. Le reste disparut, la ville, le temps, tout s'effaçait pour ne laisser place qu'à ce lien intime et puissant qu'ils découvraient ensemble. Leurs mouvements s'accordaient avec une fluidité naturelle, comme s'il avait toujours su se lire. Vanessa sentait la chaleur de ses mains sur ses hanches, ses doigts qui parfois remontaient le long de son dos dans un geste rassurant. Les regards se mêlaient au frôlement, les murmures aux soupirs, et chaque seconde semblait les rapprocher un peu plus d'un point où plus rien n'existerait autour. Richard l'encourageait d'une voix basse, presque un souffle, tandis que son rythme s'ajustait au sien. La tension montait en elle comme une vague lente, amplifiée par la chaleur de son corps sous le sien. Elle vit dans ses yeux la même intensité, la même retenue qui menaçait de céder. Puis, dans un instant suspendu, tout se dénoua. Un frisson puissant la traversa, ses mains se resserrant sur lui. Richard, lui aussi, se laissa emporter, ses bras l'enveloppant avec force, comme pour la garder contre lui dans cette dernière pulsation partagée. Ils restèrent ainsi, immobiles, leur respiration encore rapide, le front contre le front. Richard lui caressa doucement la joue. « Tu es encore plus belle. »« Comme ça », murmura-t-il. Vanessa ferma les yeux, savourant le calme qui succédait à la tempête, et cette certitude que ce moment resterait gravé en elle. La lumière du jour filtrait à travers les voilages, douce et dorée. Vanessa s'étira dans les draps, encore enveloppée par l'odeur de Richard et le souvenir de leurs gestes de la nuit. Elle entendit le bruit lointain de tasses, puis Richard apparut dans l'embrasure de la porte, un plateau à la main. « Bonjour, mademoiselle », dit-il avec un sourire. « J'espère que vous aimez les croissants chauds. » Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé, leurs genoux se frôlant. Le café fumait, la confiture brillait dans la petite coupelle en verre. Pendant qu'ils mangeaient, ils se remémorèrent la nuit passée, riant parfois, se regardant souvent dans un silence chargé de tendresse. « Je me sens bien », confia Vanessa, en sécurité. Richard la fixa un instant, puis posa sa tasse. Il glissa la main dans sa veste restée sur le dossier et en sortit une grande enveloppe crème. « J'aimerais que tu te fasses plaisir. » Elle l'ouvrit et resta un instant figée. À l'intérieur, des liasses de billets impeccablement rangées. « Richard, 10 000 €. Le seul souhait que j'ai, c'est que tu choisisses de très belles lingeries dans des boutiques chics, et des robes élégantes pour nos soirées.
Pour le reste, tu en fais ce que tu veux. Il ajouta, d'un ton calme, et si tu as des besoins particuliers, n'hésite pas à me le dire. Je peux tout offrir. Vanessa sentit ses doigts se resserrer sur l'enveloppe. Plus qu'une somme, c'était une promesse, et une confiance qu'il lui donnait. Elle lui sourit, les yeux brillants. Le taxi la déposa devant son immeuble en fin de matinée. Vanessa monta les marches 4 à 4, l'enveloppe serrée contre elle, comme un secret précieux qu'elle n'avait pas encore envie de poser. En refermant la porte de son petit studio, elle resta un instant immobile. La lumière douce passait par la fenêtre, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'eut pas cette impression de rentrer dans un espace étriqué. Aujourd'hui, ce lieu n'était plus le symbole de ses galères, mais le point de départ d'autre chose. Elle posa l'enveloppe sur la table, effleura les billets du bout des doigts, et un sourire se dessina sur ses lèvres. Sa vie venait de changer. Elle le sentait jusque dans sa façon de respirer, plus profonde, plus légère. Elle repensa à Richard, à ses gestes patients, à sa voix grave qui savait se faire douce, et à la manière dont il avait su l'amener à se livrer, corps et âme. Un frisson lui parcourut l'échine. Il n'était pas seulement cet homme élégant qui lui ouvrait une porte vers une vie plus aisée. Il était aussi, et peut-être surtout, un amant extraordinaire. Vanessa s'assit sur son lit, regarda autour d'elle, et murmura pour elle-même, « Mon destin. » C'était de le croiser. Elle ferma les yeux, savourant cette certitude. Oui, sa vie prenait enfin la bonne direction. Et ce n'était que le début. Un grand merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous plus d'histoires comme celle-là.